OK, bon. Donc là, on traite U comme fonction de T et V. Je viens de le dire plusieurs fois que l'état du système est défini par trois variables P, V et T. On peut choisir deux variables qui causera le troisième d'avoir une valeur définie. Donc, on peut choisir deux des trois Donc, on peut choisir T et V, on peut choisir T et P, ou on peut choisir P et V. Je vous dis, ce choix-là, on ne le fait pas souvent. Celle-là, d'habitude, c'est pour U, et celle-là, d'habitude, c'est pour H. Donc, dans cette leçon, et dans ce chapitre en général, U est une fonction de T et V en général. Au chapitre 4, on verra qu'il y a un meilleur traitement si on change des variables pour des choses différentes. Mais dans ce chapitre, c'est U est une fonction de T et V. Donc, son différentiel total, le dérivé avec T, V tenu constant, plus le dérivé avec V, T tenu constant. Donc, ce coefficient-là, on l'a vu, c'est CV. Cela, on le définit comme pi T. On l'appelle la pression interne. Okay. Donc, on a déjà vu CV qui est du, dt avec constant. Puis je vous dis pi T qui est du, dv à t constant. Qu'est-ce que pi T représente? Donc, on a vu que l'énergie interne était la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie du potentiel. Donc, l'énergie cinétique, c'était l'énergie de mouvement. Puis, potentiel, c'est les interactions. Pour un gaz parfait, il était seulement fonction de T, toute l'énergie interne était cinétique. Pour un système réel, il y a des interactions qui contribuent, qui donnent l'énergie du potentiel qui vient de la dépendance avec V. Donc, pt est une mesure des interactions. Okay, comme toujours, on peut faire un dessin. Donc, on veut voir la dépendance de U avec V. Donc, s'il n'y a aucun changement de U avec V, le dérivé de U avec V est 0. Donc, pt est égal à 0, ce qui représente un gaz parfait. Okay, donc, il y a deux comportements différents. Quand V devient vraiment grand, on tend vers 0. Pourquoi? Parce que une fois que V est extrêmement grand,
un changement avec V ne cause pas vraiment un changement d'énergie interne. Donc, il y a deux possibilités. On a une pente comme ça. La pente est négative. Donc, Pt, qui est du dv, est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que la pente est négative. Dans cette région, on a une pente positive, donc Pt qui est supérieur à 0. Bon, donc, qu'est-ce qui arrive dans les deux cas? Si Pt est plus grand que 0, ça veut dire que du dv est supérieur à 0. Donc, si on augmente le volume, on augmente l'énergie interne. Autrement dit, si on diminue le volume, on diminue l'énergie interne. On va vers un cas plus stable en diminuant le volume. Donc, si Pt est inférieur à 0, quand on diminue le volume, on augmente U. Donc, qu'est-ce que ça veut dire augmenter et diminuer U? Si on augmente l'énergie, on va vers quelque chose de moins stable. Si on diminue l'énergie, on est dans un cas plus stable. Donc, en diminuant l'énergie, on devient plus stable. Puis en augmentant l'énergie interne, on devient moins stable. Donc, les choses moins stables ne veulent pas exister. Les choses plus stables veulent rester comme ça. Donc, si on devient moins stable, c'est à cause qu'on est répulsif. Et si on devient plus stable en diminuant le volume, on a des attractions dominantes. Bon, donc, on peut considérer une expérience pour essayer de mesurer Pt. Donc, en particulier, c'est l'expérience de Joule. OK, donc l'appareil, ce sont toujours des boîtes. Pourquoi? Parce qu'une boîte est facile à dessiner. C'est un contenant adiabatique, donc il n'y a aucune énergie qui sort. Donc, on a un appareil puis on a un gaz d'un côté à une pression, puis à droite on a le vide. Puis au début, il y a une valve qui est fermée. OK, cet appareil est submergé en eau. Puis on a un thermomètre et le thermomètre va mesurer la différence de température qui nous donnera l'énergie échangée. Bon, comment? Parce que ce coefficient-là, c'est une température constante, donc pourquoi est-ce qu'on mesure une différence de température? Bon. Donc, au début, on a un gaz complètement dans un bulbe à gauche.
Puis à droite, on a le vide. Et une valve entre les deux fermée. OK, donc on effectue un processus, puis on va mesurer le travail et la chaleur de ce processus-là. Donc, on ouvre le valve. On a le gaz qui va à droite. On ouvre le valve. Donc, il y a une dilatation. Donc, on a une expansion, en particulier contre le vide qui est à droite. À cause qu'à droite, on a le vide, combien de travail est fait? 0. OK? Ce processus-là évolue de la chaleur. Donc, on mesure que la chaleur évolue en regardant le changement de la température de l'environnement. Donc, le système évolue de la chaleur qui est absorbée par l'environnement. L'environnement a un changement de température associé avec. Donc, delta U, c'est le travail plus Q du système. On vous a dit que le travail est 0. Q du système, c'est moins Q de l'environnement. Donc, autrement dit, delta U, c'est moins Q de l'environnement. Q de l'environnement est mesuré en regardant la différence de température. Bon, donc c'est quoi le système? Simplement le gaz qui effectue la dilatation. L'environnement, c'est tout ce qui n'est pas le gaz. Donc, les contenants, le vide, l'eau, la température, le thermomètre, le contenant supérieur, tout ce qui n'est pas le gaz. Bon, donc on mesure la différence de température de l'environnement qui nous donne le changement en énergie interne. On peut... je vais mettre autre part. Donc, on mesure delta U. Le changement de volume est connu, c'est juste la différence entre le volume des gaz. Cette proportion-là nous donne une estimation pour pi t. Strictement dit, c'est pi t dans la limite que le changement de volume devient 0, mais on s'entend, ça représente pi t. Bon, donc encore une fois, rapidement, ce qui se passe. On commence avec un gaz complètement à gauche. On ouvre le valve, puis on a une expansion. Cette partie reste fermée, le gaz va simplement dans l'autre côté, contre le vide qui est à droite. Le montant de travail fait est 0, donc toute l'énergie évolue en forme de chaleur, vient du chaleur du système. On mesure la différence de température de l'environnement pour mesurer ce montant de chaleur-là. La différence de volume est connue, et cette proportion nous donne pi t. Donc, on mesure le changement de température de l'environnement. Et c'est quoi? C'est la capacité calorifique de l'appareil au complet. Bon, donc, on arrive à un des problèmes que les étudiants ont souvent au deuxième chapitre. Donc, Q de l'environnement, c'est moins Q du système, qui est égal à delta U.
Donc, on va faire l'analyse. Si on a delta t qui est supérieur à 0, ça veut dire que Q de l'environnement est supérieur à 0, qui veut dire que Q système est inférieur à 0, et donc delta U est inférieur à 0. Delta V est toujours positif, parce que le deuxième bulbe ajoute du volume. Dans ce cas, la proportion delta U, delta V est inférieure à 0, qui veut dire que Pt est inférieur à 0. Puis, bien entendu, l'autre cas, delta V qui est toujours positive. On ne peut pas avoir delta V négative ici. OK, on peut interpréter ça. Donc, si Pt est positif, ça veut dire qu'on est dans un régime d'attraction qui sont dominantes. Si Pt est plus grand que 0, la chaleur du système est plus grande que 0, qui nous dit que l'énergie entre le système pour effectuer le mouvement, pour effectuer le changement. La température de l'environnement diminue. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce qu'il faut donner de l'énergie du système au système pour éloigner les molécules, à cause que les molécules veulent être ensemble, à cause que les interactions attractives sont dominantes. Donc, dans ce cas, il faut donner de l'énergie pour éloigner les molécules. Dans le cas, c'est l'inverse. Pt est inférieur à 0, donc de la chaleur l'énergie sort du système en forme de chaleur. On a une prime d'énergie à cause qu'on éloigne les molécules, qui signifie que les répulsions sont dominantes. Bon, donc ça c'est l'analyse de ce qui pourra arriver, ce qui est important. Je vous le dis au début à cause que c'est ça que vous devez comprendre. Qu'est-ce qui est arrivé quand je voulais effectuer cette expérience? Il a trouvé que le changement de température était 0. Donc, sa conclusion, c'était que le gaz était parfait. Ce n'est pas le cas. La capacité calorifique de son appareil était très, très grande. Donc, le changement de température était très, très petit. À cause qu'on sait qu'un gaz parfait est une bonne approximation, les interactions sont faibles comparées à l'énergie cinétique et l'effet est petit. OK, ce que j'ai déjà dit, l'énergie du potentiel. OK, je précise pour un gaz, pour un solide, ce n'est pas le cas.
Bon, donc U traité comme fonction de t et v, c'est ça. La prochaine fois, on va regarder l'enthalpie comme fonction de t et p.